les volcans ne sont pas des montagnes comme les autres. Ils peuvent demeurer inactifs pendant plusieurs siècles, mais lorsqu'ils entrent en éruption, ils dégagent une formidable puissance. À l'intérieur de la Terre, les roches soumises à de très fortes températures sont fondues sous forme de magma. Continuellement brassé, le magma peut remonter vers la surface et s'échapper par le cratère d'un volcan. L'éjection de magma par un volcan s'appelle une éruption volcanique. Selon la consistance du magma, on distingue deux types d'éruptions. Lorsque le magma est fluide, il s'échappe lentement du cratère et l'éruption est dite effusive. La lave forme de lentes rivières qui s'écoulent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Un volcan est un orifice de la croûte terrestre par où s'échappent des laves ou des téphras tels que les cendres. Ce magma provient de la fusion partielle du manteau et exceptionnellement de la croûte terrestre. Il se traduit en surface par un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection de l'empilement des métaux émis. L'accumulation peut atteindre des milliers de mètres d'épaisseur, formant ainsi des montagnes ou des îles. Selon la nature des métaux, le type d'éruption, leur fréquence et l'orogénèse. Les appareils volcaniques prennent des formes variées, mais ayant souvent l'aspect d'une montagne conique surmontée par un Un séisme ou tremblement de terre est le résultat de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Le résultat de la rupture des roches en surface s'appelle une faille. Le lieu de la rupture des roches en profondeur se nomme le foyer. Plus rares sont les séismes dus à l'activité volcanique ou d'origine artificielle. Il se produit de très nombreux séismes tous les jours, mais la plupart ne sont pas ressentis par les humains. Le tremblement de terre est le risque naturel majeur le plus meurtrier et qui cause le plus de dégâts. Entre 2004 et 2011, les séismes ont fait près de 700 000 victimes, d'Haïti au Japon, en passant par l'Indonésie et le Pakistan. Ce phénomène est l'une des manifestations inévitables de la tectonique des plaques qui expose certaines parties de la planète à un risque potentiel permanent. C'est le long des failles, zones de rupture dans la roche, que se concentre l'activité sismique, en général à proximité des dorsales, frontières entre les plaques tectoniques. Dans certaines régions du monde, ces immenses plaques se frottent, entrent en collision, s'enfoncent l'une sous l'autre. De l'énergie est alors accumulée le long des failles. Lorsque la limite de résistance des roches est atteinte, il y a rupture et déplacement. L'énergie accumulée est libérée, un séisme se produit. Après la secousse principale, des répliques se produisent. Parfois meurtrières, elles correspondent à des réajustements des blocs voisins de la faille. Ces frictions des différentes plaques de la croûte terrestre provoquent des secousses quasi permanentes, généralement imperceptibles par les humains. Les zones sismiques les plus actives dans le monde sont situées en Asie, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique. La gravité d'un tremblement de terre se caractérise par sa magnitude et son intensité. C'est sur l'échelle de Richter, la plus connue, qu'on évalue la magnitude, c'est-à-dire l'énergie dégagée. Elle est théoriquement illimitée. Dans la pratique, aucun séisme n'a dépassé 9,5 depuis celui de 1960 au Chili. L'intensité indique les conséquences du séisme en surface. Elles sont déterminées par l'échelle macrosismique européenne qui comporte 12 degrés. D'une intensité 1, le séisme n'est pas ressenti. Le niveau 12 correspond à une modification totale du paysage. Par la suite, les phénomènes induits peuvent être entre autres des glissements de terrain, des avalanches ou des tsunamis. Chaque année, environ 100 000 séismes sont enregistrés sur la planète. Un tsunami est une onde océanique ou marine provoquée par un mouvement rapide d'un grand volume d'eau dont l'origine est géologique. Il est associé à la naissance et au déploiement d'une immense vague qui devient déflairante et destructrice au contact au rivage terrestre. Bien que les tsunamis puissent atteindre une vitesse de 700 km/h, quand le fond de l'océan est profond, ils sont imperceptibles
imperceptibles au large, car leur amplitude y dépasse rarement le mètre pour une période de plusieurs minutes à plusieurs heures. Ils peuvent toutefois provoquer d'énormes dégâts sur les côtes. Dans cette ville du nord-est japonais, l'océan s'agite de plus en plus. Quelques secondes plus tard, une vague de 4 mètres déferle. Voitures, navires, le raz-de-marée balaye tout sur son passage. Même scène de dévastation à quelques kilomètres de là. Cette ville de 40 000 habitants est engloutie en seulement quelques minutes. La route n'est plus qu'une vague géante. Ce petit port est lui aussi rayé de la carte. Sur les 17 000 habitants que compte Minami, 10 000 ne donnent plus aucune nouvelle. Ce bus, lui, s'en sortira in extremis. Une vingtaine de voitures calcinées, près d'une centaine accidentées, et partout cette poussière rose balayée par le vent. Au moment de l'accident, la police affirme qu'on ne voyait presque rien. Et c'est le champ voisin, situé au bord de l'autoroute, qui en est la cause. Le sable et la terre ont été projetés par des rafales à plus de 90 km/h. La tempête meurtrière a recouvert l'autoroute A19 au nord de l'Allemagne. Sur cet axe Berlin-Rostock, où la vitesse n'est pas limitée, les véhicules roulaient vite, peut-être trop. Dans l'immense carambolage, un camion d'hydrocarbures s'est enflammé. On dénombre ce soir 10 morts, 97 blessés. Le bilan est lourd, mais peut-être pas définitif, car 7 heures après l'accident, les secouristes n'ont pas encore réussi à inspecter tous les véhicules.